Je suis ravie de vous retrouver pour de vrai. Là, je suis avec vous, je suis sur le territoire. Je suis ravie de vous retrouver. Belle rentrée à toutes et à tous. Même si je peux pas vous dire les choses, je suis encore en vacances. Je sais, je frime comme ça. Je suis encore en vacances, je suis rentrée les filles hier. La raison pour laquelle je filme aujourd'hui, c'est parce que là vous voyez cette vidéo dimanche, donc vous savez qu'avant-hier, mercredi, j'étais en train de zoner. Je prends vraiment avantage de mes vacances jusqu'au bout. Donc j'entreprends aujourd'hui, vous avez vu le titre de cette vidéo, j'entreprends aujourd'hui avec bonheur de vous partager mes quelques emplettes américaines. Vous le savez, pour la plupart d'entre vous, je reviens de Las Vegas, c'était super, c'était vraiment super. Donc j'ai tâché de vous partager le maximum de choses. Les filles, je ne fais pas le petit quart d'heure capillaire. Je ne me peux... Voilà. Voilà. Il y a quoi faire avec. Ah donc oui, je le disais, j'étais à Vegas. Et alors pour toutes celles et ceux d'entre vous qui ont l'intelligence de me suivre sur mon Instagram, vous le savez, je m'y étais engagée avant de partir, je vous ai prise toutes et tous, je vous ai prise et pris toutes et tous avec moi sous le bras. Grâce aux Insta Stories, j'ai tâché de vous partager le maximum de choses, ça vous a beaucoup plu. Et j'étais très touchée par tous vos remerciements, etc. Notamment pour celles et ceux d'entre vous qui m'indiquaient n'être pas partis en vacances cette année et à qui j'ai offert un petit peu d'évasion. Ben, je suis ravie, je suis vraiment ravie. Ah, donc, avant d'attaquer les filles, donc je le disais, mes achats, je voudrais faire une petite annonce. J'ai décidé de tourner une vidéo. C'est une vidéo que j'ai promise de longue date. Je ne l'ai jamais faite et je ne sais pas pourquoi. J'ai la chance, je le disais, de voyager régulièrement. Je prends l'avion, ce incluant pour des longs courriers. Donc j'ai l'intention de faire une vidéo sur mes trucs et astuces. Sur les informations à savoir, les précautions à prendre, les choses à éviter, les choses pour les devises, pour ma routine de soins dans la cabine, ce que je fais avant, ce que je fais après, ce que je prends avec moi, ce que je ne prends pas avec moi. J'ai décidé de faire une vidéo dédiée à ce sujet. C'est une vidéo qui interviendra je ne sais pas quand exactement, parce que de toutes les manières elle sera d'actualité quelle que soit sa chronologie, n'est-ce pas, son intervention, mais j'ai vraiment envie de la faire. Et d'autre part, j'ai pris une deuxième décision, c'est la rentrée des décisions. Dès lors que le blog sera de retour, c'est encore en cours. Hein, Mr. T, si tu regardes ceci, c'est entre tes mains. Et non, pousse-le un petit peu. Bon. Non, j'ai vraiment la chance de recevoir de l'aide de quelqu'un qui, heureusement pour lui, malheureusement pour moi, est très occupé. Parce qu'il est son propre chef, n'est-ce pas? Mais ça avance les filles, ça avance, ça avance. Et donc je le disais, dès lors que le blog sera de retour, j'ai décidé de consacrer il y aura une rubrique lifestyle, parce que je fais de plus en plus de lifestyle. Les hauls maison, il y a une vraie catégorie lifestyle. Vous savez que je me targue d'être une nana de la vraie vie et de vous partager des choses de la vraie vie. J'ai l'intention, sans basculer dans l'office de tourisme ou l'agent de voyage, j'ai décidé de consacrer des posts aux destinations dans lesquelles je vis. Les bons spots, les astuces, les bonnes adresses, les choses, d'accord? Donc, évidemment, je commencerai par Vegas. C'était vraiment génial. Donc, j'étais très étonnée de Vegas. J'ai la chance, moi, d'avoir parcouru pas mal les États-Unis d'Amérique. Je m'attendais vraiment à pas grand-chose de la part de Vegas. Je me suis dit, ok, le strip, il fait ça. Je l'aurais fait en 2 fois, c'est bon. Et en réalité, j'aurais bien aimé y rester un petit peu plus longtemps. Je sais, j'espère en tous les cas que j'y retournerai. Voilà. Donc, je le disais les filles, je me suis beaucoup vadrouillée, gazouillée, gambadée. J'ai beaucoup zoné en diagonale, vous m'avez vu. Donc, j'ai fait très peu de shopping. Très peu de shopping. Déjà parce que je le disais, j'ai concentré vraiment mes activités sur tout ce qu'il y a à voir. Les canyons, le désert, des tonnes de choses, des lacs, vous avez vu, bref. Et donc, peut-être que ça vous a donné cette impression, mais en réalité, je me suis trouvée très peu dans les boutiques. J'ai fait du shopping, évidemment, mais je me suis trouvée très peu dans les boutiques. Le reste du temps, j'étais dans les restaurants. Et on mange bien à Vegas. On mange bien. Les fruits de mer, tout ça, les choses. Ils ont des choses. Les donuts. Ils ont des choses. Ils sont américains. Ah donc, je le disais, je n'ai fait que très peu de shopping, mais j'ai quand même rapporté des petites pépites.
Je le disais, là c'est à la fois Bibi Beauté, mais également Bibi Poppins, qu'on retrouve slash Bibi Maïté. Parce que des choses de la vraie vie, donc des choses pour la maison, d'accord. Là je les ai organisées un petit peu devant moi, il y a 2 tables et un petit peu de choses au sol. Ah oui, il y a de la mode aussi un petit peu, parce que c'était imprévu, mais ça s'est produit, indépendamment de ma volonté. Bon. Ah donc, je le disais, faut que j'arrête de dire donc. Beaucoup, et je le disais en rangeant, je me rends compte qu'il y a presque davantage de choses pour la maison que de choses pour la beauté, d'accord. Pour ce qui est de la beauté, j'avais une liste plus que raisonnable. Il y avait vraiment 2 ou 3 pépites que je voulais absolument, et il y a des choses qui étaient évidemment non prévues, mais sur lesquelles j'ai craqué in situ, n'est-ce pas. Et pour la maison, j'ai quand même, pas la maison, mais pour le lifestyle, il y a quand même 2 ou 3 choses que j'ai oubliées, en fait, que j'ai omises, d'accord. Donc malgré tout, je suis absolument ravie parce que Vegas, au même titre que toutes les villes des États-Unis que j'ai eu la chance de visiter jusqu'alors, compte énormément de malls, d'outlets. Ah, les outlets de Vegas, moi, Bibi les discount, moi j'aime un outlet, d'accord. J'adore un outlet, d'accord. Et bien de manière parfaitement fortuite, je vous jure que c'est vrai, je suis tombée sur un petit outlet des familles que nombre d'entre vous connaissez. Et que nombre d'entre vous me disent non, non Sabrina, va celui-là, va celui-là. Beaucoup d'entre vous connaissent très très bien Vegas. Donc merci les filles, j'ai suivi quelques-unes de vos recommandations. Mais c'était vraiment indépendamment de mes idées shopping. On est tombé vraiment sur ce mall, parce que j'ai eu la chance de me déplacer principalement en voiture, n'est-ce pas. Et donc voilà, sur la route on tombe sur des choses. Donc je suis tombée sur un outlet. Il y avait une espèce d'énorme virgule Nike in the middle of the desert. Donc j'ai dit bon mais c'est là, tout droit. Donc les filles, je ne reste pas plus longtemps dans l'introduction parce que je vais vous dire autre chose. Là je suis dans Schwarz, je suis complètement jetlaguée, je vais vous dire autre chose. Et c'est vrai que je ne dors pas. Je sais plus où j'en suis. Donc c'est bien, j'ai rangé, j'ai fait mes lessives, j'ai fait mes trucs là, je suis comme une petite fourmi, mais la vérité je suis éreintée. Bon. Donc les filles, je le disais, je commence par le plus gros, c'est-à-dire ce que j'ai ramené pour la maison, la cuisine, etc. Et je commence par mon absolu étant Target. Target, c'est la vie. Mais Target, c'est vraiment la vie. Je n'ai pas attendu d'aller à ces Target là, parce que j'en ai fait 2. D'aller à ces Target là pour en avoir la confirmation, mais franchement Target c'est vraiment la vie. Après on va dire une chose, la vie, life. Pour tout, pour tout. Celles qui ont la patience et le temps d'aller zoner même au rayon fringues, etc. Il y a des choses. Moi, on m'a recommandé des leggings, on m'a recommandé des choses chez Target, d'accord, que je m'y suis pas attardée, parce qu'il y a une personne avec moi qui n'a pas cette patience. Il faut pas trop tirer sur la corde. Mais les fringues, ensuite au niveau alimentaire, c'est la vie. Ils ont des choses que nous n'avons pas. Vous avez vu, je vous ai partagé les choses. Keto, ils sont là. Les Primal Kitchen, ils sont là. Les trucs sans sucre, ils sont là. Ils sont là, énormément. La déco, ils sont là. La vaisselle. Le petit ameublement, le petit mobilier. Target, ils sont sur tous les fronts. Sur tous les fronts. Sur tous les fronts. Donc le risque pour moi chez Target, c'est le poids dans les valises. D'accord ? Donc j'ai été plus que raisonnable, j'y suis allée principalement pour une chose que je n'ai pas trouvée malheureusement. Ce que je cherchais chez Target, c'était mes mugs pour le café que vous connaissez. Donc le mug dont je suis éperdument amoureuse, que je vous ai présenté il y a plusieurs années maintenant, je l'avais attrapé dans un Target, je ne sais plus exactement lequel. Los Angeles, je ne sais plus. Mais je l'ai ramené là, c'est lui. J'ai un vrai attachement pour ce mug. J'ai un vrai attachement pour ce mug. Je sais pas si vous parvenez à distinguer les petits picots là. Je l'aime infiniment donc. La marque est renseignée. J'ai essayé de les chercher. Je pense qu'ils n'ont pour client que Target. Parce qu'il est impossible de les trouver sur Amazon, sur ces discounts, sur eBay, dans l'internet. Ils n'ont pas de boutique propre. C'est fabriqué en Indonésie. Je n'ai pas beaucoup de chance de les trouver. C'est de la porcelaine. Beaucoup de tasses sur votre recommandation. Vous m'avez dit, ah oui, mais ça ressemble. Il y a beaucoup de choses qui lui ressemblent, mais aucune n'est lui. Et je l'aime infiniment. J'en ai 2 à la maison. Le problème, c'est que. Ou alors je les ai attrapés à New York. Je crois que c'était à New York. Bref. Ils commencent à vieillir. Ça fait très très longtemps que je les ai.
Il commence à vieillir et l'autre qui est dans la cuisine commence même à être un tout petit peu, pas ébréché, mais un tout petit peu, pas fendu, mais fendu, d'accord. Ce sont mes mugs, il n'y a que moi qui s'en sert, je suis la seule à m'en servir. Et je les aime infiniment et c'était vraiment ma priorité. Vous savez que j'ai aussi le bol. Le bol qui est ukrainien. Et c'est ukrainien. Ils sont simples, hein, mais efficaces et je les aime tellement. Ça, c'est mon bol mignon des choses. J'aime tout, j'aime tout. Donc, c'était vraiment ma cible. C'est le premier truc que j'ai fait dans le rayon shopping, dans la matière shopping de manière générale à Vegas. Premier truc que j'ai essayé d'attraper, c'est eux. Vraiment, ce sont ces mugs. Et malheureusement, échec total. Échec total. Et... je préfère vous dire, j'ai sollicité le staff. Je dis yes, please, please, it's very important. J'ai dit you don't realize it's highly important. Ils m'ont dit ah bon, j'ai dit yes for France, for France. Il m'a dit oh là là, il m'a sorti la machine et tout. Et il m'a sorti cela que j'ai attrapé. Alors attendez, là vous voyez. C'est le bébé. C'est lui, mais en bébé. Il est mignon. Il est mignon. Je vous dis pas, il est mignon. Je dis pas que non. Mais ça n'est pas lui. Ça n'est pas lui. Et lui, c'est mon premier café du matin. Donc c'est vraiment cette contenance-là qu'il me faut. Hein. D'accord. Donc ça c'est 20 ounces et ça c'est 16 ounces. Mais pour autant, voilà, je suis ravie. J'en ai attrapé deux. L'autre il est somewhere over the rainbow. Et là. J'en ai attrapé deux seulement parce que là encore le poids, également parce que ça n'était pas lui vraiment que je voulais. Maintenant voilà, je suis contente de l'avoir, il rejoint ses frères, le bol et le mug, mais je suis absolument déçue que ce soit pas la vraie taille et de ce que je comprends, lui ne reviendra jamais. Il existait chez Target lui, le même, mais la même marque, la même couleur, la même forme, le même design, la même anse, tout pareil, mais sans les picots. Sans les picots, et sans les picots c'est non. C'est comme un zèbre sans ses rayures ou le que sais-je, non. Ah donc, je suis très déçue. En revanche, là où j'ai trouvé les événements, et je vous ai partagé ma quête, là où j'ai trouvé le truc très beau, c'est que non, j'ai sollicité mes sisters aux USA, d'accord, en vacances ou en résidence permanente, et nombre d'entre vous les filles, je vous remercie infiniment, nombre d'entre vous se sont manifestés aux États-Unis, en Australie, au Canada, des sisters partout, qui ont trouvé celui-ci, donc le bébé, et qui m'ont confirmé n'avoir pu mettre la main sur celui-ci. Je pense réellement qu'il n'existe plus, donc voilà pour mon premier achat chez Target, les bébés mugs. Et alors Target, je vous le disais, attendez, je les pose délicatement, parce que il n'est pas question maintenant, ils sont précieux, encore plus, il n'est pas question de les casser. Target, je vous le disais, c'est le temple de la tentation. Moi j'avais envie de tout prendre, d'accord. Des vases, les arrosoirs pour mes plantes, tout est craignant. Les dames Jeanne, je vous ai montré, les lampes, tout est beau chez Target, je préfère vous dire une chose. Franchement. Donc si on le rapporte à l'équivalent chez nous, c'est qui? C'est Auchan. J'ai jamais vu des trucs aussi beaux chez Auchan, je préfère vous dire une chose. Donc je le disais, Target c'est la tentation, j'ai pris des choses de la vraie vie. Dans un premier temps, des spoons. Vous savez que moi, je cuisine, déjà d'une part, et vous savez également que je suis beaucoup de recettes que je trouve par-ci et par-là. Généralement, pas généralement, mais majoritairement, il est question de recettes américaines, et donc leur grammage n'est pas le nôtre, d'accord. Eux, ils raisonnent en cups et en spoons, d'accord. Donc pour les cups, vous allez voir dans un instant, et ça, ce sont les spoons. Et je les ai trouvés crénères, vraiment. Vous les voyez ou pas? Très mimi. Sont réunis tout ensemble, etc. Et là, c'est la même marque, Threshold, c'est la même marque que mes mugs. Cette marque qui fait des choses de folie. Là, j'en ai pris vraiment conscience à l'occasion de ce trip-là à Vegas. Parce que j'ai vu des choses, ils font des meubles, des choses. J'étais pas bien. Je n'étais pas... Quand je vous dis des meubles, des fauteuils, de cuisine, des chaises, des choses, des meubles, d'accord? Je n'étais pas bien. Les chiffonniers avec les tiroirs, encore. Ce sont des jolis meubles, on va vous dire une chose. Et pas cher en plus. Bon, bref. Et c'est vrai qu'ils ont un choix pléthorique. Bref, ça m'a fait de la peine. J'ai jeté un dernier petit coup d'œil. Bref. Les spoons. Les spoons pour cuisiner. Et alors, je vous parlais des cups. Les cups, vous savez que j'en ai plein. Je vous en ai partagé des tonnes. En dernier ressort, les cuivres que j'avais attrapés chez Maison du Monde. Là, je me suis attrapé les basiques, toutes simples.
Comme ça. Tout simple. Voilà. Donc voici pour mes cups et mes spoons. Pour le cooking. Pour Bibi Maïté. Et alors je poursuis. Et alors toujours pour Bibi Maïté. Et alors je préfère vous dire une chose. Des choses de la vraie vie. Donc. La semaine dernière, je vous ai je vous ai partagé mon pchit d'huile, mon vapeau d'huile pour la cuisine, dans lequel je mets de l'huile d'avocat, n'est-ce pas? Eh bien les filles, aux États-Unis, ils savent, ils savent. Donc ça, je les ai attrapés chez Target et je crois que je les ai payés 1,20$ ou 1,30$. Huile de coco, huile d'olive, cooking spray. Donc là, je ne vous fais pas le swatch habituel, évidemment. Mais vous avez saisi ce dont il est question. Les sprays d'huile pour la cuisine. Tout simplement. 1$ et quelques. Ils sont modernes. Ils sont modernes. Ça, chez nous, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, c'est formidable. J'étais ravie. Il y en avait d'autres, je voulais en prendre d'autres, mais il y a une personne qui m'a regardé de travers, j'ai dit non, je me calme, j'en prends que 2. Je suis raisonnable. Moi, il ne faut pas que j'aille là-bas toute seule, c'est pas bien. Il faut pas que j'aille là-bas tout de suite parce que j'ai un excédent de bagages de folie. Donc voici pour mes 2 non-stick olive cooking sprays que j'ai rapportés de chez Target. Toujours chez Target, peu de choses alimentaires que j'ai ramenées. J'ai acheté des tonnes de choses mais que j'ai consommées là-bas. Peu de choses que j'ai ramenées, mais ça je voulais vraiment vous le montrer parce que j'en suis tombée folle amoureuse. Je les connaissais déjà parce que l'une d'entre vous avait eu la gentillesse de m'en rapporter depuis Bangkok. Marie, si tu regardes cette vidéo, je te fais des grands bisous. Ma sista Marie qui m'avait rapporté, donc ce sont des snacks d'algues, d'accord? Ils étaient piquants, ces snacks. Ceux-là sont au sésame et ils sont magnifiques, délicieux. Donc la marque c'est Annie Chun's qui fait énormément de choses dans la gastronomie asiatique. Et c'est sans GMO, c'est bio, tout est formidable. Cette marque est géniale vraiment et ça j'ai vraiment aimé donc je m'en suis rapporté un petit paquet, je vais essayer de les attraper depuis la France. Formidable, formidable. Donc voici pour les petits snacks. Ensuite je poursuis. Là vous allez croire que je suis folle, mais je vous assure. Moi je vous l'ai dit, je suis une grande buveuse de café. Je suis une grande buveuse de café et je l'ai dit à certaines d'entre vous qui m'interrogeaient sur la machine à café que je recommande. Et moi je suis complètement archaïque peut-être, call me old, mais je suis contre les dosettes. Je suis contre les machines à dosettes, je ne suis pas contre de manière revendicative, non, mais je trouve que le café n'est pas bon. Je suis vraiment une puriste lorsqu'il est question de café, j'aime le bon café. Je ne recule pas devant un café cher s'il est vraiment très bon. La torréfaction, les origines, les alliages, j'adore le café. Pour moi le café franchement c'est toute une histoire, d'accord? Et ce café-là, je l'ai goûté là-bas parce qu'il y avait une espèce de dégustation comme ça et je suis tombée folle amoureuse donc... C'est marrant de vous les présenter, alors je viens de dire que je suis une puriste du café. J'aime aussi les cafés aromatisés, le funk, d'accord? Et donc j'ai attrapé celui-ci, crème brûlée vanille bean. Et celui-ci qui est buttery caramel. Si vous avez vu ma vidéo sur les cafés glacés, dont j'ai un renfort là, parce que comment vous dire que le jet lag. Vous savez que j'adore le caramel dans mon café, et bien là c'est du café aromatisé au caramel. Archer Farms, qui est là encore une très belle marque. Je me suis ramené les cafés. Les douaniers, ils m'ont passé au crible. Parce que quand ça passe sous le... Ça, j'ai pris dans un sac à dos sur moi. Parce que l'excédent de bagages, je vous raconte pas, il y a eu tout un micmac. Bref, j'ai rien payé. Hein. Mais il a fallu s'organiser, c'était une stratégie militaire. Bref, tout ça pourquoi? Parce que justement, mon pèse-bagages était faux. Bref. On en parlera dans ma vidéo dédiée aux astuces du voyage, l'aéroport, etc. Bref, il a fallu que je me leste, que je mette des choses dans mon sac à dos qui étaient sur mes épaules, n'est-ce pas? Et donc ça fait partie des choses que j'ai prises avec moi. Les douaniers, ils m'ont dit « Please, this way ». Ils ont fait un contrôle et alors ils prennent des cotons, ouais, vous savez, qui passent, parce que c'est de la poudre. Par définition, c'est du café moulu. Et c'est vrai que ça a pris 45 milliards d'années. Mais j'ai dit non, j'étais disconfit. J'ai dit I went to Target. Le douanier m'a regardé, c'était un petit regard furtif. Ils peuvent pas plaisanter avec nous, c'est très sérieux ce qu'ils font, etc. C'est prévention du terrorisme, donc ils sont pas là pour plaisanter. Mais il m'a fait une petite claquette de ah, Target, hein, coquine. Je l'ai vu, c'était très furtif, mais je l'ai vu. Bref, le café. Donc voilà, je poursuis. Et je poursuis Bibi Poppins avec les choses de la vraie vie que vous ne voyez nulle part ailleurs.
Je sais que ça va vous faire sourire, probablement même rire, mais les filles, j'assume, je préfère vous dire la vérité, d'accord? Mr. Clean. C'est-à-dire Monsieur Propre, mais de chez eux. Mr. Clean. Eh bien oui, les filles, j'achète des choses de Mr. Clean aux États-Unis. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les mêmes que les nôtres. Là, par exemple, ce sont les éponges magiques. Vous connaissez l'éponge magique de Monsieur Propre? C'est cette éponge qui est toute blanche, qu'il est question d'humidifier et avec laquelle on se défait des tâches les plus coriaces. Les pitchous qui dessinent sur les murs avec le bic, avec le feutre, les taches de que ceci, les ongles. Vous savez, quand on a les ongles rouges et qu'on laisse des traces un petit peu sur tout là. Les choses, etc. L'éponge magique de Monsieur Propre que vous pouvez trouver dans n'importe quel supermarché chez nous en France, d'accord? Et bien aux États-Unis, la leur, elle est 100 fois mieux que la nôtre. Je sais pas pourquoi, je sais pas l'expliquer. Je préfère vous dire. Je me suis fait un backup. Je vous jure, c'est vrai. Mais c'est pas tout. Donc, il y a marqué 4 fois plus forte. 4 times stronger. Extra durable. Et bien je préfère vous dire. Et je vous assure les filles que ce n'est pas la même. Physiquement, on dirait qu'elles sont identiques à celles que l'on trouve en France. Mais sur les performances, je vous assure que ce ne sont pas les mêmes. Parce que mon éponge magique de Monsieur Propre en France, il faut quand même hooker pas mal, c'est un peu du sport. Celle-ci, elle fait le job, elle est... rien ne lui résiste. D'accord? Donc, Magic Eraser de Mr. Clean, qui vous donne la confirmation que sur ma chaîne, on trouve des choses que l'on trouve nulle part ailleurs. Pour le pire ou le meilleur d'ailleurs, mais c'est réel. Bon, donc j'ai pris les éponges magiques de Mr. Clean et j'ai pris également la même chose, mais pour la salle de bain exclusivement. Pour la salle de bain, parce que je ne mélange évidemment pas les éponges entre la salle de bain et le reste de chez moi. Bath, d'accord? Et elles sont parfumées fraîcheur fébraise. Et c'est pareil, il y en a 4. Je suis tellement à... Ah là 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 là. Vous voyez l'excitation? Ah là 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 là. Vous voyez qu'elles sont plus grandes, elles sont plus épaisses. Elles sont plus larges. Parce que le lavabo, la baignoire, la douche, le bac de la douche, rien ne leur résiste. Et ça sent bon par ailleurs, hein, vous dire. Ah, c'est subtil mais c'est là. C'est pareil, tu vas voir que ça va être un fébraise que nous on n'a pas chez nous. Parce que fébraise en France, je ne suis pas convaincue par les odeurs. Là par contre, c'est pas mal. Oui, je suis en train de renifler mon éponge à salle de bain, Monsieur Propre aux fébraises. Tout est normal. C'est plus, franchement. Et ça pèse pas, c'est pas lourd. On peut en prendre un. Voici pour mes 2 sortes d'éponges magiques de Mr. Clean, les Magic Erasers, et toujours chez Monsieur Propre. Et alors ça, pour le coup, je suis pas sûre de les avoir vues déjà en France. Déjà, les éponges magiques spécialement conçues pour la salle de bain, je suis catégorique, je ne les ai jamais vues chez nous, d'accord? Mais alors ça, je suis sûre également de ne les avoir jamais vues chez nous. Ce sont les lingettes Monsieur Propre. Ah là 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 là, regardez. Ça fait comme un livre. Ah là là, c'est la même chose, mais en feuille. Vous avez saisi ce dont il est question, les filles. C'est le même système de Magic Erasers, mais en sheets, en feuilles, en feuillet. Donc, voici à quoi ça ressemble. Ah là là, je suis excitée, je vais tout frotter. J'adore. Et alors là, ils insistent sur tout ce qui va être les inox, les robinets, les choses. C'est pour tout, hein, mais sur les dessins, ils insistent bien sur le... Ah, j'ai hâte. J'ai hâte. Parce que moi, vous savez que je suis maniaque. Le ménage, j'adore ça, c'est la vie. D'accord, l'entretien, la propreté, tout ça. Ah, je suis bien. J'ai envie. Là, j'ai envie, là. J'ai envie d'y aller. J'y suis pas mal depuis que je suis rentrée. Mais c'était principalement autour du rangement des valises, des affaires, des lessives et des choses. Mais là, je suis parée pour hooker. Je préfère vous dire les choses. Donc, voici pour ce partage pour la maison. Autre chose, oui, évidemment. Donc, sachez que dans tous les targets que j'ai fait, dans toutes les villes des États-Unis où je suis allée, il y a systématiquement un Starbucks. Je sais pas s'ils sont partenaires ou le que sais-je, mais il y a systématiquement Starbucks chez Target, d'accord? Et donc, vous avez vu, j'ai fait une story, je cherchais des tumblers inédits que l'on n'a pas en France ou que je n'ai pas attrapé moi sur internet, n'est-ce pas? Les tumblers, ce sont ces verres, les filles, d'accord?
Donc, vous connaissez le noir, j'essayais de voir s'il n'y avait pas des choses, etc. J'ai retrouvé le noir là-bas, je voulais filmer, je voulais partager. Certains d'entre vous m'ont dit s'il te plaît, tu m'en ramènes un. Je peux pas les filmer. Vous vous rendez pas compte, vous êtes des dizaines à me l'avoir réclamé. Non. Et c'est vrai que le poids, non. Essayez de. Je vous mettrai un lien si je le trouve là. Le mien, je ne l'ai pas acheté physiquement dans une boutique, je l'ai commandé. Hein. Je crois que c'était sur eBay ou sur Amazon US, je sais plus. Mais je l'ai commandé le noir. Hein. Et donc j'ai essayé de trouver une alternative, etc. Je n'ai rien trouvé dans le coloré, mais j'ai trouvé celui-ci. Donc au Starbucks du Target, j'ai trouvé celui-ci. Vous allez me dire, mais Sabrina, t'en as déjà 4, ce qui n'est pas faux parce que c'est exactement vrai par ailleurs. Mais c'est pas le même. Ça, ce sont mes tumblers classiques. Donc ce sont les 20 les plus gros, d'accord? Mais ils se ressemblent, mais c'est pas le même. Regardez le nouveau. Vous voyez ou pas? Bon là, on se fiche de moi, d'accord, mais concentrez-vous sur les verres. Vous voyez que là, les socles sont à la même hauteur et vous voyez que celui-ci est plus grand, il est plus haut. Je suis ravie. Je vais être au max. J'adore. Donc j'ai attrapé celui-ci chez Starbucks et j'ai attrapé celui-ci chez Target. Il n'y a strictement rien inscrit dessus. Il est simplement sur une histoire de dégradé de couleur, en quelque chose. Et je l'ai trouvé très beau, très très beau. Et donc je l'ai attrapé 25 ounces, grosse quantité. Et donc je suis absolument ravie. Donc voici pour encore un tumbler chez moi. Je vous jure les filles que de manière accidentelle, je suis devenue collectionneuse. Je vous assure parce que là ça relève vraiment de la collection, il y en a vraiment énormément. Donc je poursuis toujours avec Target et toujours dans le secteur de l'alimentaire. Ces petites choses. Donc là j'en ai simplement pris quelques-uns pour vous les montrer, mais j'ai acheté des gros, les boîtes. Les beurres d'oléagineux en sachet individuel. Ça, je vous l'ai dit, je les prends généralement lorsqu'il est question de prendre l'avion justement. Et d'éviter à tout prix la nourriture que l'on nous sert dans les avions. Parce que moi je ne la mange pas cette nourriture, à vous dire. Je bois beaucoup d'eau, je bois du thé, je peux boire du café, d'accord? Mais je ne mange pas la nourriture que... Même j'ai déjà essayé de demander, de prétendre une allergie et de demander le plateau végétarien, etc. Donc je prends des choses avec moi, entre autres choses, ces sachets d'oléagineux individuels. Donc celui-ci c'est beurre de cacahuète de la marque Justin's. Celui-ci c'est beurre d'amande, là encore de la marque Justin's. Et là j'ai attrapé cela les filles de la marque Vital Proteins, qui est une marque qui me fait tellement envie. Et oui, pour répondre à une question que vous allez probablement me poser, je suis allée dans les magasins pour mes protéines, j'ai trouvé, hein, mais déjà les prix sont... j'ai été très étonnée, les prix sont élevés. Très élevés, pas très mais élevés. Donc la différence que moi je paye en les faisant venir n'était pas énorme d'une part, et d'autre part la place dans les valises. Donc je me suis dit ok, pour l'écart de prix, sur ce que moi j'ai trouvé en tous les cas, parce que je vous l'ai dit, j'ai pas fait 50 millions de boutiques. Je suis sûre que si j'avais eu plus de temps à accorder au shopping, j'aurais trouvé les bons plans. Mais j'ai pas souhaité y perdre du temps, y passer du temps. Donc je n'ai pas ramené mes choses du healthy, mes collagène powders, etc. Mais je suis tombée sur ça en tous les cas, la boîte entière, je l'ai ramenée. Collagène almond butter à la vanille, de la marque Vital Protein. Donc là encore, j'ai ramené la boîte. Donc voici pour l'alimentaire. Et alors, les derniers trucs pour la maison, alors ça je vous les montre. J'ai au même titre que j'ai un truc avec ça. J'ai un truc avec ça. C'est un aveu. Les cuillères. Mais j'ai le chic pour tomber amoureuse des cuillères avec lesquelles je me restaure. Dans un restaurant, dans une cafétéria, dans un... que sais-je, d'accord? Pas des cuillères que l'on peut acheter au magasin. Et alors à chaque fois c'est toute une plaidoirie. Ça m'est déjà arrivé à Los Angeles dans un endroit qui faisait des acai bowls. Je dis oh là là, I love your spoon, et les gens me prennent pour une folle. Can I pay for it? Can I have it? Et la plupart me disent non. Mon mari me dit mais là dans le sac. Je dis mais non, je vais pas voler ça. Déjà je vais pas voler dans l'absolu, c'est une soustraction frauduleuse du bien d'autrui. Les juristes. Et puis en plus je suis aux États-Unis, je vais pas aller en prison pour une cuillère. Bon. Donc quand on est... quelquefois on me les a données, offertes, prenez-la. Et quelquefois ils ont accepté que je les achète, là c'est le cas, j'en ai acheté 4. Ces cuillères. Parce qu'ils ont des cuillères que l'on n'a pas. C'est des spoons, c'est des vrais spoons. Vous voyez comme elle est spoonesque cette spoon. Je sais pas comment vous le dire. Elles sont très mignonnes, mignonnes.
Donc là, je vous dis, j'ai payé, je crois que j'ai payé une dizaine de dollars pour les 4. C'est 10 ou 15 dollars, je sais plus, mais voilà. Et je pense qu'il les a mis dans sa poche, le jeune homme à qui j'ai parlé, je peux pas dire une chose. Mais moi, c'est pas grave, je les ai payés, je les ai achetés. Les spoons. Parce que pourquoi pas, why not? Merci pour les cuillères. Et le dernier truc pour la maison. Et alors, c'est pareil, vous étiez extrêmement excités par ma visite dans ce magasin que je vous ai partagé, je vous ai prise avec moi. Les filles, j'ai l'impression que là, on est sur une... Ouais. Je vous dis, ce soir, j'ai rendez-vous à 19 h chez le coiffeur. J'ai rendez-vous. Je sais pas ce qu'on va faire. Je pense qu'on va raccourcir un petit peu. Je sais pas. Parce que c'est vrai que là... Bref. Alors, je le disais, le magasin qui vous a vraiment excité, Container Store. Le Container Store que vous étiez nombreuses à connaître. Vous êtes nombreuses à m'avoir orienté vers tel et tel produit. Et alors, la tentation, là encore, on a envie de tout prendre. Parce que ce sont vraiment des choses faites vraiment pour Baby Monk. Baby Monk. Le rangement, les trucs en acrylique, les choses pour les prises. Donc, il y a certaines choses que je n'ai pas prises avec moi parce que dans le magasin, j'ai vérifié que c'était accessible depuis la France à des tarifs similaires. D'accord ? Et il y a des choses que j'ai pas pris parce que il faut habiter là-bas. D'accord ? Mais le produit vraiment que j'ai acheté, en plusieurs exemplaires, ça vous a vraiment enthousiasmé. Et alors je me suis aperçue en fait que je le connaissais, mais simplement j'avais oublié la marque. Ce sont ces produits-là que vous êtes très nombreuses à connaître. Donc la marque, c'est tout est dédié à l'univers de la lessive, de l'entretien du linge, etc. D'accord ? Et de la maison, des senteurs en tous les cas. The Laundress New York. Donc la lingère New York, quelque part. Pardon, et alors ce sont des lessives. Donc j'ai la numéro 10 qui est déjà dans mon espace blanchisserie. Parce que là, les lessives, elles tournent, hein, je vous l'ai dit. Mais j'ai attrapé donc la numéro 10 qui est l'odeur que j'ai préférée et que vous avez préféré aussi pour nombre d'entre vous. Ceci qui est un shampoing donc pour la laine et le cachemire dans la senteur cédar. Vous avez été très nombreuses à me recommander ce produit. Je suis tombée folle éperdument amoureuse de l'odeur. Et j'ai également attrapé celui-ci donc qui est un assouplissant fabrique conditionneur dans la senteur classique. Élimine l'électricité statique, etc. Les choses. Formidable. Lui, c'est pareil, il a un frère qui est déjà au niveau de mes machines. Et j'ai enfin attrapé, parce qu'on a tout un quelqu'un qui salit l'intérieur de ses cols de chemise et qui fait des taches toutes les 2 secondes. Donc, le savon pour détacher, pour les taches persistantes. D'accord ? Les jaunissements, etc. Et l'odeur est incroyable. L'odeur... Et alors là où je vous le disais, je connaissais cette marque parce qu'en réalité, ils avaient fait une collaboration avec Le Labo qui est une maison de parfum que vous trouvez à Paris, etc. Et j'avais eu, je sais même plus comment, mais je l'avais eu cette lessive. Je l'avais eu. Je ne l'ai plus. Et c'est une fois que vous me l'avez dit, j'ai dit oui, effectivement, ça me revient. C'était une collaboration entre Le Labo et The Laundress. Et à l'époque, je ne l'avais pas saisi, ça je pensais que c'était un produit de Le Labo. Et donc, je suis absolument ravie. Donc, effectivement, on peut les attraper depuis la France, mais c'est effectivement, vous me l'avez dit, Sabrina, profites-en, chez nous, ça coûte une fortune. Effectivement, depuis la France, c'est très cher. Pour avoir des choses. Donc, je vais essayer de vous partager les liens des choses que j'ai attrapées en barre d'infos. Si je ne vous mets pas le lien, ou si le lien que je vous mets est cher, les filles, on ne peut pas tout attraper malheureusement. D'accord ? Donc voici pour le Container Store et donc qui conclut la partie maison, alimentation, etc. de ce haul. Je poursuis les filles et les garçons avec la beauté et je le disais très peu de choses. Donc à tout de suite. Alors les filles, je poursuis comme je le disais avec la beauté et je le disais peu d'achats, d'accord ? C'est-à-dire peu comparativement à mes emplettes lors de mes précédents voyages aux États-Unis. Lors de mes précédents voyages aux États-Unis, les 3/4 de mes bagages, c'était du shopping, beauté, etc. Maintenant, je me suis beaucoup calmée. Je me suis beaucoup calmée déjà, moi, dans l'absolu. Et également, je reçois énormément de produits. D'accord ? Je ne peux pas tout utiliser. Donc, j'ai été vraiment raisonnable. J'ai craqué sur des choses qui me faisaient vraiment envie. Et je me suis même surprise à ne pas prendre certaines choses dont j'avais très envie, mais qui me... Bon... première chose, le préalable triste, d'accord ? Personne n'a accepté, que ce soit Sephora ou que ce soit Nordstrom ou que ce soit
personne n'a accepté de me vendre le fond de teint de Charlotte Tilbury. Donc, je vous partage probablement la semaine prochaine, je l'espère. La fameuse vidéo que vous êtes nombreuses à me réclamer, nombreuses et nombreux à me réclamer, le une marque, un look 100% dédié à Charlotte Tilbury, j'ai hâte de vous tourner cette vidéo. En revanche, elle vient tout juste de sortir un nouveau fond de teint, j'ai déjà les deux autres. Donc je voulais vraiment vous montrer les particularités, les spécificités et l'intérêt de chacun de ces fonds de teint, d'accord? Sur 3 parties différentes de mon visage. Personne n'a accepté de me le vendre. C'était une exclusivité pour le site internet charlottetilbury.com. C'est la raison pour laquelle, Soso, si tu regardes cette vidéo, j'ai failli solliciter Sofiane, mon amie qui travaille pour la maison Guerlain chez Selfridges à Londres, parce que je me suis dit c'est pas possible, personne n'a accepté de me le vendre, ils ne m'ont même pas laissé le swatcher. Donc j'ai dit bon, ok, bah retirez les... ça sert à rien, enfin, pourquoi vous... Bref, c'est la loi, je dis ok d'accord, bah, si c'est la loi, mettez-le en évidence quand vous aurez la permission de le vendre, enfin ça n'a aucun intérêt. Parce qu'il y a susciter l'envie et puis il y a se moquer de la cliente, donc on était sur un biais. Bref, je ne l'ai pas acheté, donc je viens de l'acheter chez Sephora France, il n'est pas encore arrivé. Je l'ai commandé en ligne, il n'est pas encore arrivé. Je l'ai commandé quand j'étais encore là-bas, il devrait arriver. Je m'attendais à ce qu'il soit déjà là, mais c'est pas le cas, il arrivera peut-être demain. Donc, première déception, j'ai pas pu attraper le fond de teint de Charlotte Tilbury. Mais pour autant, je me suis fait quand même plaisir. Donc, les filles, j'y vais tous azimuts. Est-ce que je commence par Sephora? Je commence par Sephora. Donc, où est-ce que j'ai pas gardé le petit emballage là? Et donc, chez Sephora, j'ai attrapé des... Moi, j'aime les Sephora aux États-Unis. D'abord, ils ressemblent trait pour trait aux nôtres physiquement, mais ils sont mieux agencés. Les gondoles sont mieux fournies, mieux entretenues, enfin en tous les cas de ce que j'ai vu moi. C'était pas le cas dans tous les Sephora où je suis allée aux États-Unis. Il y en avait certains, c'était catastrophique. Il y en avait un notamment à San Francisco, j'ai dit mais retirez l'enseigne parce que c'est pas un Sephora. Bref, je deviens un petit peu chauvée, je dis attends, excuse me, c'est le VMH là, on peut pas... Bref. Non mais là à Vegas c'était waouh, d'accord, crânium, vraiment magnifique, magnifique. Donc j'ai fait quelques emplettes. Le produit que je voulais absolument attraper, en plus du Airbrush Flawless Foundation de Charlotte Tilbury, c'était le fond de teint de Pat McGrath, lui là, dont tout le monde parle, elle communique massivement dessus, etc. Toutes les influenceuses s'en emparent, etc. J'étais pas certaine de ma teinte. J'ai hésité entre le 13, le 14 et le 15, en pensant être 14. Et je suis tombée sur une nana qui était hyper sympa dans le Sephora, un très très beau Sephora où je vous ai prise avec moi, etc. Elle était super sympa, elle a eu la gentillesse de me donner des échantillons et je suis absolument ravie d'avoir essayé le fond de teint parce que je ne l'ai pas du tout acheté. Pas du tout. Et je n'en ai pas l'intention. Pat McGrath, ces produits sont excessivement chers. Je pense qu'ils sont juste en termes tarifaires, je pense qu'ils sont juste après Tom Ford qui est la marque la plus chère. Mais ils sont extrêmement techniques. Qualitativement, ils sont incomparables. D'accord? Je possède peu de ces produits parce que je n'en vois pas nécessairement la justification. Ces palettes de fard à paupières sont magnifiques, mais le prix pour moi est excessif, vraiment. Je ne possède pas beaucoup de choses, je l'ai dit, de chez elle, mais cette histoire de fond de teint, j'en avais vraiment très envie. Et alors, elle m'a donné des échantillons relativement généreux, j'ai pu en faire 2 usages, du 14 et du 15, du coup je suis vraiment 14, parce que sous ton olive, n'est-ce pas? Et le fond de teint, n'a rien de... Déjà, première chose, la couvrance est complètement insuffisante. Insuffisante. C'est-à-dire que j'ai des CC Creams et des bébés crèmes qui coûtent 10 $ et qui font le job mieux. La compo est intéressante parce que la compo est intéressante, mais c'est pareil, moi avec mes CC Creams et mes bébés crèmes d'Asie, voilà, je l'ai pas acheté. Je l'ai pas acheté et comme je n'ai pas pris le fond de teint, je voyais pas l'intérêt de prendre la poudre. Donc je n'ai pas pris ce fameux fond de teint. Donc vous êtes nombreuses à m'avoir interrogé là-dessus. Je ne vais pas en faire une revue parce que je n'en dispose pas. Si par miracle, un jour, je rejoins la liste PR et que j'ai la chance de recevoir les produits, je les reverrai avec vous avec bonheur, vous en faire la démonstration. Mais pour ce qui est de l'acheter sur mes deniers propres, c'était 68 $ sans les taxes.
j'en voyais pas l'intérêt, je l'ai pas acheté. En revanche, je me suis racheté ce produit que je connais là pour le coup chez elle et qui est un lip liner. Vous savez, je pense, mon obsession des crayons pour le contour des lèvres. Là, c'est ce que je porte. Uniquement le Rock'n'Rose de Jordana, contour des lèvres, et rien d'autre. C'est tout ce que j'ai sur les lèvres. Ces crayons, déjà, sont magnifiques. Vous avez vu le packaging, là, déjà? Excuse me. Mais alors, celui-ci, il est particulièrement beau. Donc, de la même manière que la Maison Dior, par exemple, lorsque vous achetez un crayon, vous avez le taille-crayon avec. Et alors, cette couleur s'appelle Contour. Il s'appelle Contour. Et il est magnifique. Pour moi, c'est un must. C'est un must. Vous voyez le swatch ou pas? Crânio. Et alors lui, pour gruger, vous savez que je gruge. C'est un des meilleurs. Indétectable. La triche est indétectable. Crânio. Donc voici pour le... Comment est-ce qu'il s'appelle en vrai? Permagel Ultra Lip Pencil. Ils sont très confortables. Ils tiennent vraiment très longtemps. J'aimerais tellement qu'ils soient plus longs, considérant le prix, parce qu'ils ne sont pas donnés. Mais magnifique, magnifique. Donc voici pour ce premier achat de chez Pat McGrath. Ensuite, toujours chez Sephora, je vous ai parlé de cette marque lors de ma foire aux questions beauté que je vous attache juste ici. Les filles, je suis tellement heureuse et fière du succès que rencontre cette vidéo. Je m'y attendais pas du tout. Je ne m'y attendais pas du tout. Elle vient de dépasser le cap des 71 000 vues. C'est énorme pour une chaîne du gabarit de la mienne. C'est énorme, c'est un grand succès. Donc évidemment, je vais en faire d'autres. Déjà parce que je l'ai dit, vous avez été très nombreuses et nombreux à m'adresser des questions, donc je n'ai pas pu tout traiter. Et en plus parce que cet accueil, waouh! D'accord? Waouh, ça fait un moment que je n'avais pas rencontré un tel succès. Moi, je rêve de ces chiffres-là. Je n'en ai jamais fait un secret. Je l'assume, ça me paraît logique. C'est ça la récompense de cet énorme travail que je fournis pour alimenter ma chaîne tous les dimanches, sans faute, avec de très longues vidéos, etc. Ce sont ces scores-là auxquels j'aspire, moi. Je l'assume. Pour moi, ça me paraît même normal et logique, d'accord? Waouh, d'accord, donc je vais en faire d'autres. Donc je le disais, ma doudou, à l'occasion de cette vidéo, m'avait interrogé sur le gloss de l'univers de la vie. Je lui avais répondu le White Russian de chez Buxom, et donc je me suis fait mon backup. Donc le fameux Full On Plumping Lip Cream, et c'est vrai que ça plump, je préfère vous dire une chose. Le merveilleux gloss de chez Buxom, que voici. Je me suis fait un petit backup des familles, et j'ai pris un de ses frères, dans une autre teinte qui est Erin, sur laquelle j'avais déjà louché à plusieurs reprises, et là je me suis dit ok, puisque je prends pas le fond de teint de Pat McGrath, je peux me faire un petit peu plus plaisir au niveau de Buxom, et c'est lui, il a l'air de rien, mais les filles sur les lèvres c'est magique. Là il a l'air presque même Barbie, girly, le que sais-je, mais les filles sur les lèvres, là ça vous dit rien probablement, mais sur les lèvres il a un quelque chose. Il a un quelque chose pareil qui contribue d'un effet vraiment pulpy, bouche gourmande, charnue, d'accord? Crânio. Et toujours chez Buxom, encore un produit lèvres. Ils ont des choses pour le... Ils n'ont pas que les lèvres, hein, à Buxom. Hein. Ils ont des blushs, crânio, des fonds de teint, des choses. Mais je n'ai craqué que pour les lèvres cette fois-ci. Voici le rouge à lèvres et la couleur est magnifique. Le voici, vous le voyez ou pas? Il s'appelle Goddess. Full Force Goddess. Vous voyez même la manière dont le raisin est incurvé là pour épouser la lèvre. Donc ça j'adore ça. L'odeur est dingue, et alors je vais vous faire un petit swatch qui va bien. Non, et donc il est crémeux, hein. Presque glossy. Vous voyez le swatch, il est juste là. Magnifique. Donc j'avais envie de tous les attraper, je les ai évidemment pas tous attrapés, parce que c'est pareil, c'est pas donné Buxom. Mais je suis absolument ravie d'avoir attrapé celui-ci. Et probablement que si, en termes de confort, de tenue et de choses, il me satisfait, je vais quand même aller jeter un petit coup d'œil sur ses frères. Buxom est une marque qui est distribuée chez un monstre chez lequel j'achète régulièrement. Je ne sais plus si c'est Cult ou si c'est Feel Unique ou Look Fantastique, mais ils sont attrapables depuis ici. Hein. Je vous mets le lien en barre d'infos. Super pour Buxom chez Sephora. Je poursuis. Ah là 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 là, les bêtises. C'est le jet lag, mais on reste calme, parce qu'on n'a pas d'énergie pour s'énerver. Bon.
Je poursuis. Est-ce que j'ai attrapé autre chose? Ah oui, chez Sephora. J'en avais enlevé. Il était sur ma liste. Hein. Il était sur ma liste. J'avais la photo capturée, etc. Et j'y suis allée. C'était le dernier. C'était le dernier. Et vous connaissez mon histoire avec les derniers. Soit c'est ah, on vient de le vendre. On vient de vendre le dernier. Désolée pour vous, madame. Soit je l'attrape et après je mets plus du tout la main dessus. Et bien c'est ce qui m'est arrivé avec ce produit. Donc vous savez que chez Sephora, de la marque Sephora, j'adore leurs pinceaux. Pas tous, hein, mais ceux-là, les noirs, là, Pro, je pense qu'ils s'appellent Pro, ils sont magnifiques. Tous ceux que je possède sont supérieurement bons. Hein. Les pinceaux Sephora Pro, d'accord? Donc première chose, on n'a pas les mêmes pinceaux qu'aux États-Unis. Ce que je comprends pas, Sephora est française. Bref. Et deuxième chose, celui-ci, je n'en avais jamais entendu parler. En France. Je crois que je l'avais attrapé lors d'un tutoriel d'une américaine ou le que sais-je. Et j'ai dit je veux ce pinceau, ça fait des mois que j'avais fait une capture, etc. Et donc il s'appelle le numéro 72. Et c'est un pinceau angulaire mais beau gosse. Vous le voyez ou pas? Il ressemble un petit peu aux tout nouveaux pinceaux qui sont sortis récemment et que je vous avais partagé, que j'aime infiniment pour le blush et le contouring de chez Real Techniques. Ceux-là, là. Vous les connaissez, ceux-là. Il leur ressemble un peu, mais lui, il a l'air 100 fois au-dessus. Crénon. Ça, je pense que je vais m'en servir et pour le blush et pour le bronzer. Et j'en voulais un second pour justement en consacrer un peut-être au blush et en consacrer un peut-être au bronzer. Mais je vous l'ai dit, j'ai fait d'autres Sephora. Et à chaque fois, je suis pas restée sans temps. Je suis allée vraiment sur le truc des produits Sephora pour essayer de l'attraper. Et je ne l'ai plus du tout attrapé. Je ne l'ai plus du tout vu. Et je suis un petit peu triste de ça, mais en tous les cas, je suis absolument ravie d'en avoir attrapé au moins un. Je vais guetter pour voir s'il arrive chez nous en France, mais c'est comme le pinceau 55. Hein. En France, je ne l'ai jamais vu. Jamais vu. Je ne sais pas s'il existe encore déjà, lui. Mais qui était un pinceau pour le fond de teint. Mais alors lui, je suis absolument ravie. Donc dans la collection des pinceaux pro chez Sephora, le numéro 72. Crénon. Crénon. Donc je poursuis. Je vais un petit peu plus vite, les filles. Ensuite, je poursuis avec ce que j'ai attrapé chez Target. Et alors Target, là les filles, je me suis fait plaisir. Donc vous avez vu, la tentation est grande. Il y a Pixi, il y a Milani, il y a des choses, etc. J'ai essayé vraiment d'être raisonnable. Parce que Milani, je peux les attraper. Et j'ai fait un énorme achat chez Milani récemment. Je vous avais présenté tous les produits dans une vidéo dédiée à Milani. Je vous l'attache juste ici. Ah, il n'y a plus de batterie. Vous avez vu, j'ai réalisé au ralenti. Bref, pour revenir à mon temps. Donc j'ai été très raisonnable, je me suis contentée vraiment de ce dont j'avais vraiment besoin / envie, d'accord? Dans un premier temps, ce produit que l'une d'entre vous m'a recommandé, et je suis absolument ravie d'avoir craqué parce que j'en ai pris 3, un qui est déjà dans ma salle de bain, shampoing sec. La marque c'est Biotin Boost, la marque c'est Ask, je ne sais pas, Ask Biotin Boost. Formidable, sans parabènes, sans aluminium, etc., etc. Et il est formidable. Absorption durable de l'excès de sébum. Formule sans sulfate, parabènes ni aluminium. Il est génial. Il est génial. J'aime le spray, j'aime l'odeur. J'aime tout. Ça sent le salon de coiffure. J'aime tout. Et vous connaissez mon obsession. Et c'est au-delà d'une obsession. C'est un besoin chez moi. C'est une nécessité, les shampoings secs, d'accord? Pour le volume et le corps, etc. Et bien, celui-ci, il est formidable. Formidable. Et j'ai vérifié, on peut l'attraper depuis la France. D'accord? À un prix plus élevé évidemment que chez Target. Target ça coûtait 3 francs 6 sous. Mais là, bon, c'est le jeu ma pomme lucette. Je poursuis avec ceci. Ah non, ça j'ai pas attrapé chez Target. Je vous le garde pour dans un instant. Chez Target, le fameux déodorant dont je vous parlais. Je vous ai dit les filles, oh là là, il y a un déodorant que je veux tellement... Vous savez que je suis en perpétuelle quête du déodorant propre mais efficace, d'accord? Et je vous parlais justement à l'occasion de ma vidéo Ma foire aux questions beauté d'un déodorant qui me faisait tellement envie, qui est américain, que l'on peut attraper depuis la France mais qui coûte une fortune depuis la France et que je souhaitais attraper aux États-Unis. Et bien c'est chose faite. Le déodorant c'est lui. Il s'appelle Native et donc c'est une marque qui est distribuée chez Target aux États-Unis, entre autres distributeurs. Il y a énormément de choix. J'ai attrapé ces deux-là. Concombre menthe et charbon, charcoal. Et les filles, mon préféré c'est vraiment charbon. Magnifique. Donc sans parabènes, sans sel d'aluminium, le que sais-je. Ils sont propres. C'est pas bio, je pense pas. Mais c'est propre, cruelty free, hashtag go native, d'accord? Formidable, et il est vraiment efficace parce que comment vous dire que la chaleur dans le Nevada, ce ne sont pas là pour représenter 45, 46 degrés, 43 degrés, normal. Donc voici pour mes déodorants, je suis absolument ravie de les avoir attrapés.
J'ai oublié de vous montrer ceci, que la nénette chez Sephora a eu la gentillesse de m'offrir, parce que en cadeau avec mes points, parce que moi j'ai la carte Sephora aux États-Unis, j'ai la carte Sephora dans le monde entier. J'ai toutes les cartes. Bon, vous savez que je suis Madame Carte, bref. Parce que les discounts, les points et tout. Bon. Pour les bonus, j'ai eu ce petit produit de chez Lancôme qui est le Seal Booster XL, donc qui est une base aussi de la maison Lancôme, n'est-ce pas, que je ne connais pas. Je connais très très bien celui de chez Dior Dior Show, mais pas chez Lancôme. Et ensuite, je vois les bébés Drunk Elephant, et vous connaissez mon amour absolu pour cette marque, d'accord? J'ai dit, ah là là, ouais, tu vas. Elle m'a dit, non, it's a birthday gift. J'ai dit, oui, mais c'était mon anniversaire. Elle m'a dit, bon, ben, prenez-le. Super sympa. Super sympa, la nana. Et donc, il contient ce produit que je n'ai pas encore essayé de chez Drunk Elephant, qui est donc la gelée nettoyante fondante. Et il contient également lui qui, pour le coup, est dans ma salle de bain depuis un moment déjà, si j'arrive à l'attraper. Et j'adore le fait que ce soit un bébé pot, comme ça je vais pouvoir le transporter avec moi lorsque je suis en voyage. Le Protini, donc la crème hydratante extraordinaire, n'est-ce pas? Donc voici pour ce que j'avais oublié de vous présenter de chez Sephora. Je le disais, toujours chez Target, Neutrogena, il y a toute la gamme. Et je suis ravie, aux États-Unis, c'est Jennifer Garner qui est l'égérie de cette gamme. Donc vous la voyez à la télévision, etc. Je vous parle depuis très longtemps dans mes routines de soins, pour le contour de l'œil et pour le sérum / la crème, du Rapid Wrinkle Treatment au rétinol. Vous les connaissez, ces produits-là? Je vous les recommande dans mes routines du soir et du matin depuis les 2 dernières années, me semble-t-il, voire les 3 dernières années. Et alors les filles, j'ai attrapé l'huile. L'huile rétinol, qui est nouvelle. Hein. Retinol Oil. Highest concentration. Et voici le produit. Parce que j'ai la crème, on peut l'attraper ici. Ça, c'était vraiment nouveau, d'accord? Là-bas, chez eux, c'était nouveau. Un grand rapport de publicité à la télévision avec Jennifer Garner. Et donc, j'en avais très envie parce que déjà, les huiles, c'est la vie. Cette gamme, je l'aime infiniment. Elle est vraiment efficace. Les filles, le contour de l'œil de cette marque-là, si vous avez dépassé la trentaine, comme moi, il faut pas l'ignorer. Hein. Vraiment, hein. Il défroisse, je vous assure que c'est vrai, d'accord, au rétinol. Et donc j'avais très envie de cette huile et donc je l'ai attrapée, je préfère vous dire les choses. Résultat visible en 1 semaine, cliniquement prouvé, etc. Des choses. Voilà, chez Neutrogena, que j'ai attrapé chez Target. Je poursuis, là encore une crème pour le contour de l'œil qui est dans mes recommandations depuis très longtemps. Très longtemps et je rêvais de l'attraper. Chez Rock. Rétinol Correction Eye Cream. Je vous traduis. Réduit visiblement les rides du contour de l'œil, la patte d'oie, les cernes et les puffiness, les yeux gonflés. J'ai attrapé, ça va vous dire. Ça, c'était pas donné, mais je crois que j'ai eu un discount ou quelque chose. Super, du top. Très mignon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai attrapé? Oui, ça c'est fait exprès, c'est-à-dire que je suis allée là-bas en sachant que j'allais bronzer, que j'allais m'exposer au soleil, etc., que ma peau allait être soumise à rude épreuve parce que les rayons là-bas sont pas là pour rigoler, n'est-ce pas? Donc j'y suis allée volontairement sans crème pour le corps. Parce que je me suis dit, je vais en acheter une là-bas et j'ai acheté celle-ci. Donc Vaseline, c'est une marque que je vous recommande depuis très très longtemps. Les sprays notamment hydratants. Là, j'ai attrapé cette pépite chez Target. Vaseline Intensive Care Advanced Repair. Sans parfum, non grasse et c'était le bonheur. Quand il dit sans parfum, il y a quand même une odeur, mais ça sent le propre et le linge frais et le sérieux, la politesse. D'accord? Du top. Et effectivement non grasse, mais je sentais vraiment une vraie hydratation. Et donc j'étais absolument ravie de l'avoir. Je l'ai très largement consommée. Parce que moi je me tartine en sortant de la douche, vous le savez. Donc je ne sais pas le quantifier parce que ça ne se voit pas. Mais là elle est devenue légère, donc je l'ai prise avec moi dans ma valise. Ça c'est l'une des astuces que je vais vous partager dans cette vidéo, que je vais consacrer vraiment aux astuces des vacances, de l'avion, des valises, des choses. Donc, est-ce que c'est... Ah non, toujours chez Target, Real Techniques. Target est un gros distributeur de Real Techniques, il y a quasiment toute la gamme. Et lui, je ne le connaissais pas. Il est mignon. C'est un Foundation Blender pour le maquillage liquide. Il est mignon. Je dis, qu'est-ce que tu es? Qui es-tu? Comment? Et je ne l'avais jamais vu. Je ne connaissais pas même son existence. Je l'ai découvert vraiment chez Target. Je dis, ah non, comment? Il est rare que je sache rien d'un produit, vraiment que je le découvre in situ. C'est le cas de se regarder comme il est si bien mignon et gentil.
C'est un petit peu sur le principe des... Et c'est très étonnant, on n'en entend plus beaucoup parler de cette marque-là. Artis. Pourtant, moi, je les adore. Les pommes, là, pommes et mini-pommes, waouh! D'accord? Quand je veux vraiment un full coverage foundation, un résultat vraiment teint de poupée, les Artis, évidemment, et donc lui, il leur ressemble. Les Artis ont ce défaut d'être excessivement chers, ce qui n'est pas le cas de cette marque, d'accord? Donc j'ai hâte de l'utiliser, je le déballe à peine, donc je ne sais pas ce qu'il vaut, mais là je l'ai entre les mains, je pense que je sais à peu près que ça va être une réussite, ça va être un succès. Donc Cheryl Techniques, le Foundation Blender numéro 213. Petite trouvaille chez Target, la vie. Quand je suis arrivée à la caisse chez Target, c'était un jeune homme qui s'appelait Rudy. Il s'appelait Rudy? Non, Rudy, c'est celui qui m'a aidé dans le rayonnage, j'ai oublié son nom. Il était très gentil, vraiment, il m'a dit « Hi, how are you? » Je dis « Hi, Target is life, I love Target. » Et il est parti dans un éclat de rire et il était super sympa. Il se trouve il avait étudié à Paris pendant un semestre, on a parlé de choses et d'autres, les gens ils n'étaient pas contents derrière nous à la queue, mais c'était vraiment, les Américains ils ont vraiment quelque chose, ils ont quelque chose je les aime bien, franchement. Il y a des moins sympas, hein, je ne vous le cache pas, mais globalement, le staff est tellement... bref. Et c'est vrai que moi, je me plais à croire que j'ai des amis dans les Target du monde entier. Bref. Je poursuis, toujours chez Target. Est-ce que j'ai... Non, ça, c'est pas Target, ça. Ah si, ah là 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 là, je vous avais fait les Insta Stories. Les filles, le stand Maybelline. Donc, c'est vrai que c'est un produit que j'attrape facilement depuis l'Amazon. Mais donc le Fit Me Matte Poreless, pardonnez-moi, de Maybelline. Vous connaissez celui-ci, c'est le numéro 220, c'est celui que je porte là présentement devant vous. J'ai découvert le 222. Je vous avais partagé cette découverte, je n'en savais rien. C'est-à-dire que j'utilise moi classiquement depuis la création de ce produit, depuis sa sortie, hein, le 220 toute l'année, le 228 quand je suis très bronzée. Et là, je ne sais pas si vous le voyez, je ne suis pas très bronzée. Parce que déjà, je me suis peu exposée. Le truc du bord de la piscine et tout, j'y suis pas restée des mille et des cents en termes de durée, d'accord? Et puis pour les fois où j'étais vraiment exposée au soleil, j'avais un chapeau systématiquement. Parce que lorsque j'ai été vraiment très exposée au soleil, c'était dans le désert. Le désert, on n'y va pas sans couvre-chef. Parce que là, l'insolation guette. Vraiment, sans rire, les filles, c'était intense. C'était super, j'ai vu de la faune et de la flore. Après, on va dire une chose. Il y avait les aigles et tout, c'était ah là là. Mais il n'y avait pas de félidés, malheureusement. Parce que moi, j'aurais quand même bien voulu voir un petit bébé lynx. Ce à quoi on m'a répondu, si vous voyez le bébé, c'est qu'il y a la maman, et la maman, vous ne voulez pas la voir, madame, croyez-nous. J'ai dit oui, mais pour... Non, ils m'ont dit non. J'ai vu un coyote aussi, très mignon. Mignon. Bon. Ils ont des grandes oreilles, hein. Bref. Le 220 en classique et le 228 quand je suis très bronzée, d'accord. Je ne connaissais pas même l'existence du 222, qui est donc le True Beige. Celui-ci qui est donc le Natural Beige. Et alors je ne l'ai pas encore porté. Et je devrais parce que je ne suis pas très bronzée, mais je suis un peu bronzée. Mais je n'ai rien touché de tous ces produits-là. J'attendais de vous les présenter. Mais je pense que là en transition, c'est lui que je vais utiliser. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est peut-être un tout petit peu moins jaune. En réalité, un petit peu moins olive que le 220. Je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer. Il a l'air bien. Il a l'air pas mal. Donc voilà, au moins je le saurai. Découverte que j'ai faite là-bas. Et alors toujours chez Maybelline, il y a un fond de teint qui me faisait très envie. Maybelline, j'aime beaucoup de choses que fait cette marque, mais là où je suis particulièrement attentive, ce sont évidemment les produits teint, d'accord? Et alors il semble que lui soit fameux. Donc le Dream Urban Cover chez Maybelline, SPF 50. Ça m'a évidemment, pour des raisons que vous comprenez toutes et tous, ça m'a interpellée. Donc là encore j'ai pris le 220 Natural Beige, donc la même teinte que mon historique Fit Me Matte Poreless. Très envie. Full coverage et sunscreen SPF 50. Donc je vous dirai ce qu'il en est. J'ai pas été très smart pour le coup, j'aurais dû... Mais en réalité j'allais dire j'aurais dû l'utiliser là-bas, mais je me suis très peu maquillée là-bas. En vacances je me maquille très peu, je préfère vous dire une chose. Donc voici pour mes achats chez Target. Maintenant je passe à Ulta et ensuite je vais terminer avec CVS et Walgreens, très peu de choses mais des choses incontournables. Et alors Ulta is life. Et alors c'est pareil, j'ai fait 2 Ulta. Il y a
un bruit généralement entendu dans la communauté make-up américaine, c'est le déclin des Ulta. Le déclin des Ulta. Et c'est dommage parce que moi, Ulta, c'est une enseigne que j'aime éperdument. Mon tout premier Ulta, celui que j'ai découvert la toute première fois de ma vie, c'était vraiment à New York, dans le Queens. Visite au cours de laquelle j'avais fait des rencontres extraordinaires. Je m'étais liée d'amitié avec une policière qui m'a dit "Ah, your lashes, etc." Je dis "Yes, please." J'ai discuté avec la policière qui fait le piéton, là. Bref. Bref. Et c'est vrai que... Bon, bref, c'était super. Et maintenant, il en existe un, je comprends, à Times Square. Je ne sais pas, ça fait un moment que je suis pas retournée à New York, mais il semblerait qu'il y en ait maintenant à Times Square, mais il n'existait pas à l'époque. Et donc, il fallait prendre le métro, c'était bien, c'était une virée, une aventure. Prendre le métro, et moi j'aime aller, je vous l'ai dit, à Brooklyn, dans le Bronx, le Queens, voir les vrais gens, les vraies choses, la vraie nourriture, etc. etc. Et mon Ulta dans le Queens, il était magnifique, magnifique. Un autre Ulta dans la région de Washington qui était au max, enfin bon bref. Là, effectivement, je suis tombée sur un Ulta où c'était vraiment le staff flippant. L'état des gondoles catastrophique, on n'était pas au top. Mais ça ne m'a pas empêché de tomber amoureuse d'un produit, d'une marque que les plus fidèles d'entre vous reconnaîtront. C'est une marque de make-up dont très peu de personnes parlent en France. Et c'est pareil, c'est une marque qui cartonnait incroyablement à un moment donné et qui là est un petit peu dans le déclin. Et c'est vraiment dommage parce que qualitativement, cette marque, c'est la vie. Et c'est moi qui vous le dis. Et cette marque, c'est Lorac. Donc vous savez que j'aime énormément de produits de chez eux, des highlighters, des blushs, des tonnes de choses, mais que j'ai un faible particulier pour leur palette de fard à paupières que je possède, toutes, sans exception. D'accord? Et bien figurez-vous les filles que je suis tombée sur elle. Et on n'a vraiment plus de batterie, ça va couper je pense dans un instant. Dont je ne savais rien. Et donc elle s'appelle Luxe Diamond Palette. Je l'ai vue sur le truc, j'ai dit excuse me, la voici. Donc je l'ouvre en espérant que j'aurai le temps de l'ouvrir avant que l'appareil ne s'éteigne. Ah là 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 là! Et alors les filles, je vous préviens, elle est magnifique. Voici la palette. Je ne sais pas si vous parvenez à la voir. Et là vous vous en rendez peut-être pas nécessairement compte, mais elle est d'une beauté cette palette. Je suis pas bien, je suis pas bien. Je suis pas bien. Je ne suis pas bien. Elite ici. Fifth Avenue juste ici. Poche à côté. Cette orangée de manière générale est crénant. Et moi je sais le crémeux, le buttery de ces fards. J'ai hâte de l'utiliser. Mais le problème c'est que dans ce Ulta dans lequel je suis allée, qui est donc le premier que j'ai fait, j'en ai fait 2 en tout, où c'était pas très... elle était sold out. Et donc ils m'ont redirigé vers un autre Ulta, et ce Ulta là était génial. Et c'est là que j'ai fait mes emplettes, d'accord? Donc j'ai acheté cette palette extraordinaire. Donc voici le sac chez Ulta. En fait, l'un des sacs chez Ulta. On va vous raconter des fables. La palette de chez Lorac, que je suis absolument ravie d'avoir attrapée. Il en restait 2. Donc je suis absolument ravie de cet achat. Et ensuite, j'ai fait mes backups. Ulta est le distributeur historique de cette marque. Et alors les filles et les garçons, pour toutes celles et ceux qui, je le disais, me suivent en Insta Story, vous connaissez l'histoire extraordinaire qui m'est arrivée avec It's a Ten à Las Vegas. Vous le savez. Pour toutes celles et ceux qui ne le sauraient pas, ça veut dire que vous ne suivez pas mes stories, ça veut dire que c'est très grave. J'avais sur ma liste la ferme intention d'acheter ce produit-là. Donc qui est une nouveauté chez It's a Ten et qui est un produit vraiment destiné au volume, d'accord? Et il est vraiment très récent, au même titre que cette huile au rétinol chez Neutrogena. Lui, il sort à peine, là, il vient à peine de sortir. Et donc j'ai essayé de l'attraper partout, je l'ai trouvé nulle part. J'ai demandé à la marque en Insta Story, la marque qui me faisait un clin d'œil lorsque je vous partageais justement le rayon It's a Ten, pardon, chez Ulta. Ils ont vu cette story, ils m'ont mis un petit merci, un clin d'œil, etc. Et j'ai saisi l'opportunité de leur dire, ah les amis, où est-ce que je peux trouver ça? Et tout simplement, ils me l'ont fait livrer à mon hôtel, ensemble avec d'autres pépites, etc. Mais ils me l'ont fait livrer à mon hôtel. Incroyable mais vrai. Donc, lui, chez It's a Ten, j'ai fait un backup de mon shampoing sec, un backup de mon Miracle Leave-In Keratin Plus, et le même en bébé voyage, en format bébé voyage. C'est une marque que j'aime infiniment, et maintenant c'est une marque dont j'aime le relationnel aux influenceurs. Ils sont super gentils, et généreux, et cool. Et donc là, je viens de voir que It's a Ten arrive en Angleterre.
J'espère chez Boots, probablement chez Boots, Superdrug, les habituels de l'Angleterre. Donc j'espère, je croise les doigts, qu'ils arriveront un jour chez nous. Pourquoi pas, why not? En tous les cas, je serai la première à vous partager l'info. Donc, je poursuis avec les quelques autres achats auxquels j'ai procédé chez Ulta. Ulta est également... Ulta, le rayon capillaire, il est pas... Parce qu'en réalité, tous les Ulta sont également des salons de coiffure. Il y a des coiffeuses avec des bacs à shampoing, etc. C'est des vrais salons de coiffure, d'accord? Le rayonnage capillaire chez Ulta, il est presque plus important que le rayonnage make-up, sans rire. Les sèche-cheveux, les lisseurs, les boucleurs, les shampoings, toutes les marques, c'est incroyable, vraiment. Ils ont évidemment Topic, ils distribuent Topic et donc j'ai fait un petit backup de mon Advanced Thickening Serum, là encore à destination de m'apporter du volume, n'est-ce pas? Donc voici pour cet achat, j'ai oublié de vous partager quelque chose, non? Donc je poursuis les filles, ça va couper, avec quelques derniers achats que j'ai... Ah non, pardon, toujours chez Ulta, je m'en rends compte en soulevant le sac, ils distribuent LA Girl. Et j'ai attrapé pléthore de crayons, c'était un acheté, un offert. Donc il en manque un là qui doit être quelque part. Mais j'ai acheté des crayons pour les lèvres. Je crois que déjà le prix c'est 1$ et quelques. Et puis c'était un offert, un acheté. Et j'aime infiniment ces crayons. Donc j'ai fait un petit stock des familles qui va bien. Et ensuite, je le disais, je termine avec ce que j'ai attrapé chez Walgreens et CVS. Pas grand chose, mais quand même quelques petites pépitos. Chez Neutrogena. Le Beach Défense 70 que je vous ai partagé lorsque j'étais là-bas. Au bord de la piscine, je vous ai partagé la totalité de mon arsenal protection solaire. Et donc vous avez vu, Meso Esthétique, Misha, tous. Je vous ai pas tout montré, j'ai évidemment mes SkinCeuticals avec moi, le SK2, enfin là la protection solaire là-bas c'était très important. C'est important généralement, mais là-bas, vous vous rendez compte? 46 degrés, le soleil, les choses, et il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas d'ombre. Bref. Donc, ce que j'ai attrapé chez CVS et Walgreens, dans un premier temps, je vais plus vite parce que les filles, je fais la course contre la batterie. Chez Neutrogena, vous connaissez les lingettes démaquillantes. Chez Neutrogena, qui sont vraiment réputées dans l'univers, la communauté beauté, n'est-ce pas? Et bien là, j'ai attrapé des individuels. Donc, effectivement, c'était plus cher à l'achat. Les filles, je viens de changer la batterie, elle nous a lâché. Bon, bref. Je poursuis, je le disais, j'étais en train de vous partager ce produit-là. À l'achat, évidemment, c'est plus cher que le gros paquet de lingettes, voilà. Mais la praticité de l'emballage. Quand je zone ou quand je sors d'un rendez-vous, d'un dîner ou d'un quelque chose et j'ai envie de me démaquiller dans la voiture avant d'arriver, ou le que sais-je, si j'ai pas le temps de me démaquiller avant d'aller au sport. Moi, j'ai des gros paquets de lingettes de là, j'en jette une en permanence dans mon sac et voilà. Ou si ça ne m'arrive jamais, mais si j'ai besoin de prendre l'avion ou si j'ai besoin de me rafraîchir, c'est pas simplement que pour le maquillage, hein, ce sont des lingettes démaquillantes, mais on peut rafraîchir, se nettoyer, rafraîchir, d'accord? Je savais même pas que ça existait, pour vous dire une chose. J'ai dit excuse me chez CVS. Mais les lingettes qui me font tellement envie, pour vous dire la chose. Pareil, font grand bruit dans la communauté make-up. Il s'agit de lingettes que les Américains achètent chez Costco. Costco aux États-Unis, c'est on va dire un supermarché qui fait de l'alimentaire et de tout, d'accord, mais qui vend en grosse quantité. Par exemple, les canettes de boisson, ils les vendent en lot de 50, d'accord. Les paquets de lingettes, ils les vendent par paquet de 25 paquets de 60 lingettes. Vous voyez un peu les trucs en gros là comme ça. Et moi j'adore ça, j'ai déjà essayé d'y aller. Mais il faut avoir une carte même pour entrer, carte de membre, le que sais-je, d'accord. Donc je vous assure qu'un jour je vais la faire cette carte. Parce que je me suis déjà vue opposer un refus, ça m'a un petit peu agacée. J'ai dit la prochaine fois. Et moi si je vais là-bas c'est dangereux. Ah non, je peux avoir une chose. Et ils font le healthy eating, le keto et tout, donc je vais vraiment essayer de m'organiser ça. La prochaine fois que j'irai aux États-Unis, en anticipation, j'aurai déjà contracté la carte de membre et je ferai une valise probablement alimentaire, d'accord? Et j'attraperai ces lingettes. Mais bon, bref, dans l'intervalle, on est pas malheureux des lingettes, on en a des tonnes. Et puis maintenant, j'ai mes petites individuelles mignonnes. Et en plus, c'est un sachet refermable, moderne. Notre général sont modernes. Donc voici pour une des choses que j'ai attrapées chez CVS. What else? Ah évidemment un petit backup de mes floss cirés à la menthe fraîche que l'on attrape depuis ici, un peu plus cher ici que là-bas, mais
c'est quand même raisonnable. C'est Amazon UK, je vous mets le lien, c'est l'Amazon anglais sur lequel je me procure ces trucs généralement. Mais là je les avais devant moi, très peu cher en dollars, c'était ridicule, je me suis dit oh là là. Donc j'ai fait un petit backup des familles. Et rappelez-vous, c'est ciré les filles, pas les filets. Voilà. Parce que sinon c'est très mauvais pour vos gencives. Et une filet très mauvais pour vos dents. What else? Est-ce que j'ai terminé? Non. Backup, et alors là je m'en suis vraiment servi les 4 premiers jours à fond, les gouttes pour les yeux. Donc j'ai celles qui rafraîchissent et celles-ci ce sont les Itchy Eyes pour les yeux qui grattent. Au début moi j'ai toujours les 2 ou 3 premiers jours, j'ai toujours les yeux rouges, j'ai envie de frotter et de gratter les yeux. Et donc voilà, mes petites gouttes, une goutte et on est bien, on est au top. Également, et ça c'est quelque chose que je vais vous présenter dans cette fameuse vidéo, la mélatonine. La mélatonine qui se présente là, je ne vais pas y mettre les mains dedans parce que depuis tout à l'heure je manipule des tonnes de make-up etc. Mais petite gomme à mâcher saveur fraise. On va vous dire, je vais manger une maintenant. Déjà c'est bon, hein. C'est un bonbon le truc. Mais c'est pour l'endormissement quand on est jet lagué, comme je le suis maintenant, pardonnez-moi. Sleep Aid, 10 mg. Il existe des grammages différents, etc. Moi j'ai l'habitude, depuis la première fois que je suis allée aux États-Unis, j'achète ça. Le premier truc que je fais, hein, généralement près de mon hôtel, j'ai de la chance, il y a toujours un CVS. Là c'était le cas, vous l'avez vu. Premier truc que je fais, c'est d'aller acheter des tonnes d'eau. Vous avez vu ça aussi? Je vous ai tout partagé, vous avez vu les filles ou pas? Je vous avais dit que je vous prendrais avec moi, je l'ai vraiment fait. En rêvant à ce jour où je vous prendrai vraiment avec moi. Oh là, on va ouvrir un club de vacances. Les Sisters Club, je sais pas. Je le disais depuis la première fois où je suis allée aux États-Unis, j'ai attrapé ça chez CVS et maintenant c'est une habitude, c'est l'habitude. Donc voici pour cet achat chez CVS qui est le dernier, je pense, que j'ai là à vous présenter. Oui. Donc avant d'en terminer avec cette vidéo, un petit partage, je le disais, d'une aventure inopinée qui s'est produite, le outlet, et c'était le outlet de la vie. Donc je sais plus exactement comment il s'appelle. Mais j'ai des tickets de caisse, etc. Donc je vous le renseignerai lors du post que je dédierai à Las Vegas sur le blog, dès lors qu'il sera disponible. C'est une question de semaine là les filles. J'espère. J'espère, vous êtes très nombreux. Ça me fait de la peine quand vous me dites alors à quand le... Je ne sais pas. Donc, je le disais, je vous partagerai tout dans le détail, mais de manière complètement inopinée, en revenant de Red Canyon, je crois que c'était Red Canyon. Je vois le gros outlet et tout, j'ai dit ah là là, tu es dans. Et on est allé y faire un tour et alors franchement les filles ça valait le coup. Donc j'ai pas craqué sur énormément de choses. Mais alors c'était vraiment intéressant et le truc était marrant, il y avait des tonnes de français là-bas. Ah il y a la documentation du Red Canyon, rien à voir. Voilà, je vous disais, j'ai des tickets de caisse donc je vais vous retrouver les adresses. Las Vegas Premium Outlet North. D'accord. Et donc, qu'est-ce que j'ai acheté? Pas grand chose. Une hoodie de The North Face pour le ski. Prenant. Simple, efficace, perspicace, grise. J'adore la matière. Vous savez, c'est un petit peu comme la gamme technique chez Nike. Prenant. Et ça m'a coûté 3 francs 6 sous. Combien ça m'a coûté ça? Là, c'est indiqué 55 $ et je crois qu'il y avait 40%. Ça m'a coûté une vingtaine d'euros. North Face. Et autre chose, c'est pareil, c'était pas prévu. J'ai pas acheté de Nikes, j'ai failli parce qu'il y avait un gros outlet Nike. Il y avait beaucoup de choses, mais il y avait une basket et j'ai dit non. J'ai dit non, arrête, stop, stop, in the name of love. Before you break my heart. Mais je suis passée chez Hugo Boss. Et Hugo Boss, je vous jure que j'y suis passée, c'était pas pour moi, c'était pour l'autre personne qui était avec moi. Et lui, il a acheté pas mal, c'est très intéressant. Et moi, je suis là en train de zoner dans le magasin Boss et je tombe sur lui. Et j'ai eu un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur. Et moi, j'aime un sweat. En fait, c'est pas que j'aime un sweat masculin, mais je n'aime pas les sweats quand ils sont trop moulants. Moi, j'ai une poitrine, etc. Quand c'est trop... non. Eh bien, les filles, je suis tombée sur lui. Et j'ai dit, est-ce que vous avez le small? La vendeuse, elle était tellement sympa et serviable. C'était un truc de fou et c'est vraiment donné beaucoup de mal pour nous servir. J'ai dit, est-ce que vous avez le small? Elle est allée me le chercher quelque part derrière de la réserve, le machin. Et j'ai dit, I have to have it. Bleu marine, vous connaissez mon amour pour le navy blue. Donc là où généralement je n'aime pas afficher les marques en gros, là j'ai trouvé que ça passe.
Il est crénin ou pas? Crénin. Vous savez comment ça s'écrit, vous savez le dire avec moi. Il est beau. Vous voyez qu'il y a un détail où c'est vert fluo sur les latéralités là ou pas? Il est beau. Il est beau. Vous voyez le détail sur les épaules? Sur un épaulé là encore. Il est beau, les manches. Vous allez me voir porter ce truc probablement. Et alors avec un jean boyfriend, mais Lacoste blanche ou une tennis. Et je zone, je zone. Est-ce que vous m'imaginez précieuse et en satin de soie en permanence? Non, je suis roots. Lui, par exemple, avec le bas de chez Find, le bas de jogging de chez Find que je vous ai présenté dans mon haul. Ah, les filles, ce haul. Waouh. J'ai dit, les filles, elles aiment plus la mode. J'arrête avec les fashion hauls, je n'en fais plus. Parce que les vues, il est à peine au-dessus de ma vidéo sur le brossage à sec. Donc je me suis dit, ok, ça m'a beaucoup déçue. Hein, parce que les filles, c'est pas pour dire moi mais j'ai énormément bossé pour vous offrir du contenu tout l'été, même à mon absence. Alors quand j'ai vu le retour des vues, j'ai dit mais what? Et les filles m'ont dit non, te décourage pas, c'est les vacances. Mais c'est justement pendant les vacances qu'on regarde les vidéos sur YouTube. Enfin je sais pas. Ça m'a fait un petit peu de peine. Cette vidéo fashion n'a pas du tout rencontré le succès escompté. Donc je suis encore en discussion avec moi-même. Est-ce que je n'en fais plus? Est-ce que je les espace? Je sais pas. C'est dommage parce que je préfère vous dire une chose, que j'ai déjà passé des commandes là. Mais enfin bon, bref, pour revenir à lui, avec le bas de survêt Find que je vous ai partagé dans cette vidéo que vous n'avez pas vu, et je zone, et je suis au top. Il est bien, il est bien, il est bien. Dans le small, il est parfait. C'est-à-dire qu'il est près de moi sans être moulant. D'accord? Donc voici pour ce petit achat chez Hugo Boss. Et alors, dans ce même outlet des choses, je vois, il y avait une Occitane en Provence, où c'était vraiment discounté. Et il y avait quelque chose de beauté. J'ai dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça pour un quelque chose? Et je suis entrée, je me suis dit, ok, je vais faire un aller et retour, parce qu'il il est difficile de me subjuguer moi, en étant moi française. Je vais rentrer dans un truc de beauté, je vais trouver... et c'était le cas, du Dior, toutes les marques, La Roche-Posay, voilà, bon. J'ai dit, moi je suis française, je vois. Et bien figurez-vous les filles, que heureusement que j'y suis entrée. Il y avait des marques de Folai et il y avait surtout des discounts de Folai. Donc j'ai été très raisonnable. Je préfère vous dire, j'ai été vraiment raisonnable. Je n'ai pris que ça. Donc 2 rouges à lèvres, comme vous le voyez, Tom Ford. Et les filles, là où un rouge à lèvres Tom Ford à lui tout seul coûte généralement entre 55 et 65 euros, là j'ai eu les deux pour 39 $. Incroyable. Pero verdad. Crénin. Et je vous dis, il y avait toutes les couleurs. Donc je me suis racheté un de mes absolus et une nouveauté pour moi. Donc mon absolu, je vous le montre dans un instant, mais la nouveauté c'est lui le numéro 83 Bradley. Crénin. Vous voyez ou pas? Je vous fais swatch. Ah là 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 là. Ah là là. Vous le voyez ou pas? Bradley, le numéro 83. Vous savez, dans les boys, les petits là. Et ensuite, lui, c'est un absolu, donc c'est le numéro 32, il s'appelle Deceiver, et c'est comme un... presque comme un gloss. Presque comme un gloss. Il fonctionne très bien tout seul, il fonctionne très bien en superposition, il se prête vraiment au jeu de quel est le crayon avec lequel je le pose. Lui, les filles, écoutez cette combinaison que je fais. Ah là, j'ai hâte que ce soit l'automne, juste pour le reporter, c'est une combinaison que je porte en automne. Le crayon Coco chez Make Up For Ever, vous savez, ces crayons à tout faire là, qui sont extraordinaires, je vous le mets juste ici, ne faites pas l'impasse sur ces crayons les filles. Ah là, je vous gronde. Si vous les découvrez à l'instant, je suis colère, je ne suis pas contente. Eux là, ils sont fameux, personne n'en parle. Erreur majeure, d'accord? Donc dans cette gamme, il y a le top qui est très beau, mais le coco avec lui. Pour tricher sur les lèvres là, magique. Et alors donc les filles, les rouges à lèvres Tom Ford à 39 $ les deux, dans ce centre outlet. Wow. Donc je le disais, je forme ce projet de retourner un jour à Vegas. J'ai très envie d'y retourner, j'ai l'impression d'avoir... J'ai vraiment profité de mon séjour, j'ai fait des tas de choses, etc. J'ai vu beaucoup de choses, c'était vraiment très intéressant, instructif. C'était... Oh, vous avez vu le musée de la mafia à Downtown Vegas? Je suis tout top. J'ai dit, oh là 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 là, j'étais comme une enfant. J'y serais restée 5 heures, franchement. Il y a beaucoup de choses à faire, j'ai très envie d'y retourner. Très envie d'y retourner. Je n'ai pas tout vu. Je voulais vraiment aller voir les Jabberwocky sur scène.
Ils se produisent au MGM Theater. C'est une troupe de danseurs de très très haut niveau. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas encore faites. Il y a des concerts auxquels j'aurais voulu assister, etc. Je vais essayer, j'aimerais bien y retourner à Vegas. J'aimerais bien y retourner à Vegas. Mais voilà, pour l'heure, j'en ai vraiment profité. Le shopping, etc. Si je retourne à Vegas, je retourne à ce quelque chose de beauté parce que 60% sur Tom Ford, on n'a jamais vu ça. Mais genre jamais vu ça. Donc voici pour ce que j'ai attrapé. 3 dernières choses. Vous le savez, je pense que vous le savez. Je vais aller faire un petit tour chez eux. Vous voyez ou pas? Donc il existe les TK à Londres et les TJ aux États-Unis. TJ Maxx qui est là encore un discounter où vous trouvez toutes les marques. C'est vraiment multimarque. J'ai attrapé ceci. Ceci qui a contribué à ce que je ne paye pas 200 $ d'excédent de bagages. C'était vraiment ce qui allait se produire. C'est la raison pour laquelle je vous dis que j'avais le café sur le dos. J'ai ouvert les valises à l'aéroport. Elle m'a dit non, là vous avez un excédent. D'accord? Et la compagnie c'était United, donc la compagnie américaine. C'est 100 $, quel que soit le surplus. Que vous dépassiez d'1 kg ou de 10 kg, c'est 100 $. Tout de suite, 200 si c'est à l'international. Ah, j'ai dit excuse me, it's not gonna happen. Et donc j'ai chargé le sac à dos. Heureusement que j'avais craqué pour ce sac à dos donc de chez Steve Madden, chez TJ Maxx, que je trouve absolument beau. Donc vous avez vu là, je peux le porter comme un sac. Il a des trucs sur les latéralités. C'est un sac à dos que je réserve vraiment au voyage, d'accord? Cuir, magnifique, les poches. Il est vraiment très beau. Vous voyez de profil, il est vraiment super. Je l'ai payé, je crois, une trentaine de dollars chez TJ Maxx. Au départ, il coûtait pas loin des 200 $. Donc j'ai vraiment fait une très belle affaire. Donc lui, chez TJ et un tout petit quelque chose chez Morphe. Morphe c'est pareil, je vous ai partagé la boutique. J'y suis pas restée longtemps parce que je suis passée vraiment chez Morphe très rapidement avant d'aller apprécier un burger chez Chef Ramsay. Mais il y avait vraiment ce pinceau dont j'avais envie, en fait pas envie, besoin. Mon E4 de Morphe, qui est mon pinceau absolu pour le bronzer. Je le possède depuis sa sortie, c'est-à-dire il y a 4 ou 5 ans. Il est génial, c'est lui, c'est le même que j'ai depuis toutes ces années. Oh, les filles capillairement, vous me dites jamais quand ça ne va pas. C'est bizarre. Ah, il y a tout qui tombe. Et c'est vrai que par ailleurs, j'ai hâte de ranger, je l'ai racheté. Donc c'est pas exactement le même, celui-ci est peut-être plus moderne, mais je vois que c'est le même pinceau, c'est la même chose. Donc le E4 chez Morphe. Et le dernier craquage de toute cette vidéo, c'est pas exactement un... Si, on peut dire que c'est lors de mon voyage parce que c'était dans les zones douane, duty free quelque part. Je vous en parlais là encore lors de ma dernière vidéo qui était donc la vidéo fashion. Je vous indiquais que j'avais taché mon t-shirt avec un échantillon de la maison Chanel qui était un échantillon du Gabriel, mais essence de Gabriel. Vous savez qu'il est nouveau, donc le vrai Gabriel, c'est lui qui est sorti donc l'année dernière, je vous en avais parlé, je vous avais conté la très belle histoire qui m'est arrivée avec la vendeuse qui me l'avait vendu, je crois au printemps, qui était super, je l'oublierai jamais, cette vendeuse, elle m'a marqué. Et donc je le disais, ils viennent de sortir une déclinaison de Gabriel qui est Gabriel Essence. Et c'est Margot Robbie qui en est l'égérie. Et j'ai attrapé la pépite. Donc moi les filles, quand je sais profiter du duty free, je fonce sur la full size évidemment. Et le voici, c'est lui que je porte. Il est magnifique. Il est magnifique. Donc la famille Paul chez Chanel. Le talent pur. Et il est vraiment bon. Donc c'est Gabriel, mais ça n'est pas Gabriel. C'est lui, mais ça n'est pas lui. Donc... Et il est vraiment... C'est très marrant. Hein. Moi, je suis une puriste chez la maison Chanel. Je ne sais pas si vous les voyez. Non, ils sont trop au-dessus. Le numéro 5, le 19, le cristal. Chanel, c'est vraiment un... Bref. Mais je trouve qu'ils épousent la modernité harmonieusement avec les codes de cette maison mythique qu'est Chanel. D'accord ? Et c'est pour ça que je vous dis que les Paul, Olivier et son père avant lui, ils sont vraiment, je ne sais pas combien de temps ils mettent pour que le projet aboutisse, d'accord? Je pense que ça se compte en années, mais c'est absolument réussi, je prévois dire une chose.
D'accord? Parce qu'on voit beaucoup de grandes maisons qui sacrifient à leur code et à leur empreinte, à leur ADN pour la modernité, pour les millennials, pour cette économie aujourd'hui là. La maison Chanel, non, ne renonce pas, mais avance. C'est beau. Bravo. C'est Polge, merci. Et donc, l'essence. Et j'aime bien les pubs avec Margot, comme ça elle zone avec des volages, etc. Vous avez vu les filles, je vous ai partagé récemment le tout premier parfum de François Nars. Ah là là là, audacious quelque part. Donc je n'ai pas encore mis la main dessus, mais j'ai la ferme intention, si ce n'est de l'acheter, au moins d'aller le humer. Ou peut-être qu'avec un peu de chance je le recevrai, sait-on jamais, j'ai le bonheur de recevoir du make-up de chez Nars. Pourquoi pas, en tous les cas, si toutefois j'arrive à mettre la main dessus, je ne manquerai pas de vous en parler. Pourquoi pas dans le second volet de ma vidéo consacrée au parfum, qui sait, you never know. Pourquoi pas, why not? Donc voilà les filles, le café il a tout fondu. Voilà pour ce petit haul. Là on a fait beaucoup de hauls ces dernières semaines. Beaucoup de hauls, donc là on se calme sur les hauls. Sauf si vous m'indiquez que ça vous intéresse encore la mode, auquel cas je vous partagerai mes emplettes de rentrée. Parce que j'ai fait quand même quelques emplettes de rentrée, vraiment de rentrée. Les parkas, les doudounes, les... Oh, une parka. Bref. Je ne vous en dis pas plus, laissez-moi savoir. Manifestez votre intérêt, n'est-ce pas? Je vous laisse ici pour cette petite vidéo. Je le disais, les prochaines vidéos à venir, les filles, le make-up en priorité. Peut-être les foires aux questions. Peut-être du chit-chat. Le massage facial, on a beaucoup de choses. Hein. La vidéo sur les cils. Il y a quelque chose. Ah là là, parce que là, vous avez vu mercredi où j'étais. Mais je ne vous dis pas où je serai encore mercredi prochain. C'est le fameux projet des choses dont je vous parlais. Donc j'ai hâte, ça va être une rentrée intense, j'ai hâte de vous retrouver avec bonheur pour vous partager toutes les aventures qui se profilent. Donc je vous laisse ici pour aujourd'hui, je vais essayer de dormir. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous, force et honneur en cette rentrée à toutes et à tous et je vous retrouve très très vite. Bye!